Que c'est beau de voir toutes ces personnes qui sont mobilisées pour prier pour l'île Maurice et de prier particulièrement en cette période à la fois historique, un peu compliquée avec la crise sanitaire et toutes ses conséquences, mais aussi et surtout peut-être de prier en ce moment qui se situe entre la fête de l'Assomption de Marie le 15 août et la fête de Saint-Louis, saint patron de notre île, de notre diocèse, le 25 août. Donc nous sommes dans une période qu'on peut qualifier vraiment de temps de grâce. Peut-être que c'est un temps de crise, un temps d'inquiétude, mais c'est aussi un temps de grâce et c'est surtout un temps de grâce. Et cette mobilisation dans la prière nous permet vraiment de nous ouvrir pour accueillir les grâces que Dieu veut nous donner, non seulement personnellement, mais pour celles qu'il veut donner aux autres. Alors non seulement ceux de notre communauté, mais tous les Mauriciens. Nous prions pour tous parce que nous savons que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes et qu'il a un regard qui est un regard plein d'amour, un regard plein de compassion, un regard plein de tendresse sur chacun des Mauriciens. Et donc cette mobilisation dans la prière est une mobilisation qui nous aide à nous décentrer de nous-mêmes, pour nous tourner vers Dieu et pour accueillir dans la foi la présence de ce Dieu qui aime chacun de nous d'un amour personnel, d'un amour inconditionnel. Et nous croyons que ce Dieu est un Dieu qui est capable d'intervenir pour changer nos cœurs d'abord. Parce que ce que Dieu veut réaliser, c'est d'abord le changement profond, qui est un changement intérieur, et c'est dans la mesure où nos cœurs changent, où il se passe quelque chose en chacun de nous, que nous allons pouvoir vivre un changement extérieur et bénéficier d'une amélioration de notre vie ensemble. Mais sans la conversion du cœur, sans ce déconfinement intérieur, comme on a pu l'entendre, sans cet accueil de l'amour de Dieu qui nous guérit, qui nous transforme, alors ce sera peut-être plus difficile de vivre paisiblement dans le climat actuel qui est lourd et en même temps entre nous, puisque nous sommes quand même des personnes différentes selon nos âges, selon notre histoire, selon notre culture d'origine. Alors, mobiliser dans la prière, c'est pour que justement il puisse y avoir une plus grande paix dans notre pays, et cette paix commence par le cœur de chacun de nous. Nous avons à Port-Louis ce monument qui est érigé en l'honneur de Marie, Reine de la Paix, et nous savons que historiquement ce lieu a été fondé pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il y avait vraiment une crainte que l'île Maurice soit affectée par la Deuxième Guerre mondiale, et donc un élan des cœurs, un élan de foi a permis donc de construire ce monument Marie, Reine de la Paix, pour invoquer Marie et pour lui demander vraiment la grâce de pouvoir recevoir la paix qui vient de Dieu et de pouvoir la vivre, de pouvoir être protégé des menaces de la guerre, de cette guerre qui peut venir d'ailleurs, qui peut venir des autres pays, mais la guerre, elle peut aussi être dans la maison, elle peut aussi être chez nous, elle peut aussi être entre voisins. La guerre est toujours, hélas, pas très loin. Et si nous ne faisons pas attention, elle peut vraiment devenir violente. Et nous avons tous peut-être dans un coin de notre cœur une partie de nous-mêmes qui aspire à la guerre par jalousie, par désir de vengeance, parce que nous avons souffert, par orgueil, etc. Donc aujourd'hui, cette mobilisation pour l'île Maurice est indispensable et il est bon de pouvoir aussi nous tourner vers Marie, Reine de la Paix, pour comprendre aussi le message qui nous est donné à travers elle et par elle, puisqu'elle est d'abord mère. Elle est d'abord la mère de tous. Elle regarde chacun de nous comme étant ses enfants, parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a vécu cette mort pour le salut du genre humain. Il n'a pas simplement donné sa vie pour quelques personnes, mais il a donné sa vie pour tous les hommes. Et juste avant de mourir, il a voulu que toutes les personnes pour qui il mourait sur la croix, donc vous et moi, et chaque Mauricien, chaque habitant de la terre, il a voulu que nous recevions Marie
comme mère, elle qui a été choisie pour être sa maman. Il a voulu nous la donner pour que nous ayons vraiment une maman qui soit à la fois proche de Dieu au ciel, mais qui soit aussi proche de nous et qui nous aide, non pas dans notre croissance biologique, puisque nous avons sur la terre, nous avons tous eu une maman qui s'est occupée de nous, qui s'occupe peut-être encore de nous pour voilà, nos besoins terrestres, qui a pu nous ouvrir aussi à notre vocation éternelle, à notre vocation d'enfant de Dieu. Mais Marie, elle est la mère parfaite, puisqu'elle a été choisie pour être la mère de Jésus, qui est Dieu, donc la mère de Dieu. Et il a voulu que nous la recevions comme mère pour qu'elle nous éduque et qu'elle nous soutienne et qu'elle nous protège et qu'elle nous défende, mais pas forcément d'un point de vue humain, d'un point de vue matériel, mais surtout d'un point de vue spirituel, dans notre relation à Dieu, mais aussi du point de vue fraternel, c'est-à-dire dans nos rapports les uns avec les autres, puisque la maman a toujours aussi cette délicatesse de pouvoir favoriser le lien avec le papa et en même temps de veiller à ce que les relations entre les enfants soient des relations qui soient paisibles, qui soient des relations de paix, qui soient des relations où on s'accueille mutuellement avec nos différences, où on s'écoute, où on se soutient, etc. Donc Marie a un rôle très important à jouer pour nous aider à accueillir d'abord ce Dieu qui est notre paix et qui nous donne en plénitude cette paix lorsqu'il nous donne Jésus, son Fils bien-aimé, lorsqu'il nous envoie l'Esprit Saint. Il veut ainsi que nous puissions être réconciliés avec lui et que nous puissions vivre de cette paix qui vient de lui. Il n'y a pas de paix sans cette réconciliation avec Dieu et sans cette communion très grande avec Dieu, c'est-à-dire cette qualité de relation que Jésus nous donne et que l'Esprit Saint nous permet de vivre. Quand Jésus dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu », évidemment, il proclame heureux tous ceux qui contribuent à cette paix, mais il veut aussi nous aider à entrer dans cette relation filiale, c'est-à-dire dans cette relation que lui, il a de toute éternité avec Dieu le Père. Il veut que nous puissions entrer dans cette relation et que nous puissions avoir la même qualité de relation avec le Père que lui, Jésus, il a de toute éternité. Donc, nous entrons vraiment dans ce que lui vit pleinement et qu'il nous donne de vivre. Alors, prier ensemble pour la paix, c'est d'abord entrer dans cette qualité de relation. Et en même temps, Marie, qui est une mère et qui veut pour nous que nous soyons dans cette paix qui vient de Dieu, elle veut nous apprendre aussi à découvrir combien la paix entre nous ne peut pas se vivre, ne peut pas se développer sans des constantes démarches de réconciliation et de pardon. Il n'y a pas de paix sans réconciliation. Alors elle nous invite à retrouver de plus en plus cette paix avec Dieu par la confession, qui est le moyen par lequel tous les baptisés vont pouvoir être renouvelés, être réconciliés justement, parce que nous péchons, parce que le bien que nous aurions voulu faire, nous ne le faisons pas, le mal que nous aurions voulu éviter, nous le faisons, et donc nous avons besoin constamment d'être réconciliés, d'être renouvelés dans cet amour de Dieu. Et Marie nous invite constamment à cette réconciliation avec Dieu, mais qui forcément doit déboucher aussi, ou en tout cas doit être accompagnée par une volonté, du moins une volonté de vivre la réconciliation entre nous. Jésus dans l'Évangile nous dit bien, si tu vas présenter ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, non pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Donc on voit bien que dans un acte religieux qui est de présenter son offrande à Dieu,
Jésus met une condition pour que cette offrande soit pure, soit acceptable, soit vraiment une source de bénédiction pour nous, c'est qu'il faut aussi veiller à ce que nous puissions sans cesse nous réconcilier les uns avec les autres. Et c'est la démarche finalement du pardon, qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des blessures qui sont grandes et qui ont besoin de temps pour pouvoir s'ouvrir à la possibilité d'un pardon, d'une réconciliation, mais si humainement cela semble parfois impossible, pour Dieu, rien n'est impossible. Quand Jésus parle dans l'évangile du pardon, Pierre lui dira, mais combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc une infinie de fois, nous avons besoin de revenir à cette démarche de pardon, parce que nous nous blessons mutuellement et parce que nous avons besoin de nous réconcilier constamment les uns avec les autres. Et en même temps, dans ce même passage, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, il est question de pardonner du fond du cœur, c'est-à-dire une qualité de pardon qui ne garde pas de la rancune, de l'amertume, de la colère, qui ne laisse pas traîner dans le fond, bien comme encore ce poison mortel qui blesse les relations et qui peut parfois ne pas se voir parce qu'il y a des ressentiments intérieurs qui ne se voient pas forcément, mais qui nous polluent parce que ces ressentiments restent comme voilà, de la pollution qui vient finalement blesser notre manière de penser, notre manière de ressentir. Et donc c'est toute une vie intérieure qui est comme polluée si nous n'avons pas pardonné du fond du cœur. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer l'attention sur la présence de Marie, Reine de la Paix, qui veille sur l'île Maurice, qui veille sur les Mauriciens, qui veille sur chacun de nous, et qui, elle, parce qu'elle est mère, elle désire le meilleur pour nous, elle désire le bonheur pour nous, elle désire que nous puissions, dans ces temps difficiles, revenir à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que de veiller à sa relation avec Dieu et de veiller, de prendre soin des relations les uns envers les autres. Si déjà elle nous invite à vivre cette paix avec Dieu, c'est parce que elle sait très bien que ce qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. Jamais Dieu ne s'éloigne de nous. Il ne s'éloigne de personne. Mais c'est nous qui, par nos choix, par nos mauvais choix, par le péché que nous commettons, le mal auquel nous devenons complices, et par finalement toutes sortes voilà, de tentations peut-être auxquelles nous cédons, eh bien nous creusons une distance, un fossé avec Dieu. Et si elle nous invite à nous réconcilier avec Dieu, c'est forcément une invitation d'abord à renoncer à ce qui nous fait du mal, renoncer à des chemins qui sont des chemins de perdition, si nous entretenons des pratiques de corruption, si nous entretenons des mauvaises pratiques qui consistent à dire du mal sur les uns et sur les autres, des mauvaises pratiques de jalousie, des mauvaises pratiques qui peuvent prendre des formes tellement différentes. Il est question d'abord de renoncer au mal, de renoncer au péché, de renoncer à Satan pour revenir à Dieu de tout notre cœur. Et ce Dieu vers lequel nous revenons, c'est un Dieu qui nous tend la main parce qu'il nous donne en Jésus-Christ de découvrir sa tendresse, de découvrir sa miséricorde, de découvrir sa patience et de découvrir justement qu'il nous donne la joie d'être sauvés, d'être réconciliés. Jésus dit dans l'Évangile qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il nous dit bien qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, dont je suis moi le premier. Nous avons besoin de vivre cette réconciliation avec Dieu en rejetant le mal et en choisissant le Christ qui est notre paix, en choisissant d'invoquer son nom, en choisissant de tourner notre regard vers lui, en choisissant de le découvrir à travers cette parole
qui est pour nous la parole de la Bible et particulièrement des évangiles. À travers cette parole, nous découvrons son visage, nous découvrons non pas ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans, mais nous découvrons la manière dont il continue à se rendre présent aujourd'hui, à agir aujourd'hui, à nous enseigner, et nous voyons que pour lui, rien n'est impossible. Nous découvrons Jésus sur la croix, qui a donné sa vie, qui est mort par amour. Nous savons qu'il est ressuscité, et nous savons qu'il se rend présent de bien des manières. Il est présent lorsque nous allons vers les plus fragiles, ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui sont les malades, ceux qui n'ont pas de quoi se loger, ceux qui sont étrangers. À chaque fois que nous allons vers les plus fragiles, nous rejoignons le Christ qui nous attend, mais nous savons aussi que le Christ se donne de la manière la plus extraordinaire à travers sa présence eucharistique. Marie nous invite à revenir à Dieu en découvrant Jésus, là où il se rend présent. Et il est présent de la manière la plus extraordinaire dans l'Eucharistie. Ces temps sont difficiles pour beaucoup qui ont l'habitude de communier, mais qui ne peuvent pas communier. Peut-être que certains s'étaient installés un peu dans une routine, où l'Eucharistie n'était plus une rencontre avec quelqu'un, mais plutôt un acte un petit peu machinal, où on allait prier ensemble, mais sans prendre conscience qu'il y a un trésor exceptionnel que nous recevons dans l'hostie qui nous est donnée, puisque c'est vraiment Jésus qui est là, le corps du Christ, dit le prêtre, et nous répondons Amen, c'est-à-dire je crois, je suis sûr, j'adhère, merci mon Dieu. Alors, oui, ces temps de manque de l'Eucharistie, puisque tout le monde ne peut pas être à la messe tous les jours, doit aussi nous aider à prier davantage avec Marie pour qu'elle nous aide à découvrir la façon dont elle a vécu, elle, sa relation avec Jésus, la façon dont elle l'a regardé dans le silence, avec beaucoup d'amour. Elle l'a adoré alors qu'il était là dans ses bras. Elle l'a écouté. Elle a cherché vraiment à accueillir pleinement tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Elle retenait ces événements, elle les gardait dans son cœur. Et elle nous invite à entrer finalement dans cette contemplation de Jésus, dans cette écoute attentive de ce qu'il nous dit. C'est la dernière parole de Marie dans l'Évangile. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie veut tellement que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce chemin de la réconciliation passe par des renoncements et en même temps par un choix, et le choix de Dieu pour nous, il trouve son apogée dans la rencontre avec Jésus. Il n'y a pas de relation plus forte avec Dieu que celle qui nous est donnée en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Marie nous invite à être attentifs les uns aux autres. Nous devons prendre conscience que dans les temps difficiles, il y a toujours aussi cette tentation, finalement, de se renfermer sur soi, de se replier sur soi, de fermer ses oreilles, de boucher ses yeux et de finalement cultiver ce qui est dangereux. C'est une forme d'indifférence, une forme d'insensibilité, ce qui fait que les détresses à côté de moi, les souffrances qui sont à ma porte, je ne les ressens plus, je ne les entends plus, je ne les vois plus, parce que je suis tellement centré sur moi. Mais nous ne pouvons pas vivre heureux ainsi, ce n'est pas possible. Et alors là aussi, il y a une forme de renoncement qui est peut-être de laisser de côté certains loisirs qui nous étaient chers, de dégager un peu de temps que nous avions l'habitude peut-être de consacrer à tel sport, mais qui était finalement peut-être pratiqué de manière un peu excessive, ou à telle ou telle occupation qui en soi nous fait du bien, mais justement, vivre, ce n'est pas simplement chercher à se faire du bien, et ce qui nous fait vraiment du bien, c'est d'être attentifs les uns aux autres, et de donner de son temps, de donner de ce que nous avons, de donner sans rien attendre en retour. Et là, c'est ce chemin
qui consiste à nous rapprocher les uns des autres. C'est vrai que dans la crise actuelle, il y a quelque chose qui est quelque part contre nature, c'est qu'on nous demande une distanciation sociale. Nous ne sommes pas faits pour être à distance les uns des autres, nous sommes faits pour être proches les uns des autres. Alors, j'ai bien compris qu'il s'agit d'une distance physique suffisante pour éviter la contamination, mais il faut faire attention à ces discours qui finalement, quelque part, nous confortent aussi dans un certain confort et dans un certain égoïsme. Parce qu'à force d'entendre dire qu'il faut faire attention, donc on peut peut-être dans notre esprit se dire, bon bah ok, je ne vais pas prendre trop de risques et je reste chez moi, mais finalement c'est plus confortable de rester chez soi et de rester seul et de rester un peu renfermé sur soi plutôt que de prendre le risque d'aller rencontrer l'autre. Et je crois que si nous devons faire attention dans les temps qui courent, certes, mais nous devons aussi prendre le risque d'aller un peu plus les uns vers les autres, d'être un peu plus attentifs à des personnes qui peut-être là en ce moment vivent des situations qui sont très difficiles parce que non seulement eh bien, on a du mal à se nourrir correctement, mais on a du mal aussi parfois à faire face à des drames qui sont des deuils, des accidents, des décès, des maladies, le piège de la drogue, l'enfer de l'alcoolisme. Il y a tellement de situations difficiles qui sont pas loin de chez nous. Et il ne s'agit pas de prendre sur nous toutes ces situations, mais de voir qu'est-ce que je peux faire. Il y a peut-être une personne que je peux visiter régulièrement. Et peut-être même apprendre à ne pas forcément toujours donner priorité à la personne qui va me donner en retour, parce que c'est quelqu'un que, voilà, dont j'aurai peut-être besoin un jour, mais apprendre à donner gratuitement de son temps sans rien attendre en retour, à ne pas calculer pour savoir celui vers qui je vais, quelle est sa religion, quelle est sa culture, quelles sont ses convictions. Voilà, il ne s'agit pas de mettre tout un tas de filtres avant de savoir où est-ce que nous devons aller, vers qui nous devons nous tourner, mais faire les pas que nous avons à faire aujourd'hui, parce que les situations se présentent à nous, c'est toujours choisir de mettre l'amour fraternel à la première place. Et c'est peut-être parfois pas grand-chose, mais c'est ce qui est essentiel pour notre vie ensemble. Alors, oui, nous vivons une mobilisation dans la prière et nous prions particulièrement pour la conversion, le déconfinement des cœurs, mais cette conversion des cœurs doit nous aider à être plus proches de Dieu en rejetant ce qui nous éloigne de lui et en même temps plus proches des uns des autres en faisant attention à ne pas tomber dans des pièges qui nous éloignent les uns des autres. Et Marie, reine de la paix, est celle qui est la mieux placée pour nous aider avec douceur, mais avec une prière très puissante, qui est une prière à la fois qui nous soutient, qui nous protège. Elle peut nous aider vraiment à avoir l'inspiration nécessaire pour avancer dans la bonne direction. Et il vaut mieux avancer dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de la paix, de la réconciliation avec Dieu, entre nous, quitte à ce que on se sente un peu boiteux, mais il vaut mieux avancer dans la bonne direction en boitant, plutôt que de courir et d'aller à fond dans des directions qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous font du mal, qui font du mal à Dieu, qui font du mal aux relations et qui finalement ne servent pas la paix et n'aident pas à ouvrir des chemins de réconciliation. Donc Marie nous aide à nous laisser vraiment inspirer, conduire intérieurement par l'Esprit de Dieu qui est un esprit d'unité, un esprit de paix. Et nous avons quand même voilà, une grande chance, je peux dire, un privilège à Maurice d'avoir sur le flanc de la montagne des Signaux à Port-Louis cette grande statue de Marie, reine de la paix, hein, qui prie pour nous parce que nous sommes ses enfants et qui sera toujours là. Les temps seront peut-être meilleurs demain, mais il est possible aussi que les temps soient plus difficiles. Il ne s'agit pas
de fournir des efforts pour avoir des résultats immédiats, mais il s'agit de rentrer vraiment avec conviction, avec détermination, parce qu'il y a urgence, sur un chemin de conversion qui nous aidera non seulement sur du court terme, mais qui nous permettra sur du long terme de pouvoir faire vraiment de notre île Maurice une oasis de paix, parce que je suis convaincu que c'est sa vocation et que cette île à laquelle nous sommes tellement attachés est un si beau pays que Dieu nous a donné. Nous avons eu la grâce de pouvoir naître là, peut-être dans des familles très différentes, dans des conditions très différentes, c'est vrai. Personne n'a choisi la famille où il est né, personne n'a choisi les conditions dans lesquelles il a grandi. Nous avons reçu plus ou moins bien. Nous avons reçu avec certes des inégalités, mais je crois que nous avons un destin commun qui est merveilleux, mais que ce destin, nous pourrons le trouver que si nous regardons eh bien, vers notre mère commune qui est Marie et qui nous aime. Et comme une mère, elle veut nous éduquer ensemble et protéger l'unité de la famille, protéger cette oasis de paix qui est l'île Maurice. Alors que ce temps de mobilisation, dans la prière, dans le jeûne, nous aide aussi à intercéder auprès de Marie pour qu'elle intercède pour nous, à nous appuyer sur son intercession, mais à ouvrir notre cœur à sa tendresse pour qu'elle touche notre cœur et qu'elle nous aide à nous ouvrir davantage à son Fils et à nous ouvrir un peu plus les uns aux autres. Que le Seigneur vous comble de sa bénédiction, de paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va demander à Marie d'intercéder pour nous, comme à Cana, qu'elle intervient auprès de son divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades, des victimes, d'ouvrir leur cœur à la confiance, de protéger tout le monde et de nous accompagner, de nous donner la force, la bonté et la bonne santé. Seigneur, nous te prions pour le déconfinement de nos cœurs, pour que chacun soit très soucieux de veiller à la santé des autres en respectant les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation du coronavirus. Seigneur, nous te prions pour les malades du Covid-19, mais aussi pour tous les autres malades. Sois à leur côté et donne leur courage et l'espérance. Seigneur, nous te prions pour tous les soignants. L'épidémie n'est pas terminée et cela fait de nombreuses semaines qu'ils travaillent sans relâche. Donne-leur ta force pour continuer et accompagner, soigner et guérir les malades. Seigneur, nous te prions pour les personnes en deuil qui souffrent encore davantage du fait de ne pas pouvoir être accompagnées par leur famille ou leurs amis, ou des éliminations de l'immunité. Seigneur, nous te prions pour les écoliers, collégiens, enseignants et non-enseignants. Que les conditions de travail se passent dans les meilleures conditions possibles et permettent à certains enfants en difficulté pendant cette période de confinement de retrouver l'amitié des camarades et le soutien des professeurs. Seigneur, nous te prions pour toutes les entreprises, tous les commerces ou services qui commencent à redémarrer dans des conditions très incertaines. Éclaire leurs dirigeants sur les décisions à prendre et les conduis à tenir. Donne-leur de trouver du soutien pour maintenir leurs activités
et à arriver à passer les difficultés économiques qu'ils traversent. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants du monde qu'ils prennent les décisions courageuses qui seront nécessaires pour permettre de vaincre la pandémie et soutenir l'économie en ayant toujours le souci des plus petits et des plus fragiles. Seigneur, nous te prions pour les personnes obligées de rester en cours confinées en raison de la fragilité de leur santé ou de leur âge. Donne-nous d'être inventifs pour trouver les moyens de les rejoindre. Seigneur, nous te prions pour qu'ayant souffert de l'isolement et du manque de contact humain au cours du confinement, que nous soyons attentifs à chacune des personnes que nous allons rencontrer. Ensemble, nous allons faire les Jours Salut Marie. Avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvert la porte de l'église, avec le Seigneur, faire une part dans la France, et à la gloire. Pour la foi, les femmes qui connaissent, si l'on leur a dit, le sentiment que les